Merci. Ok, parfait. Alors, je m'appelle Toyi Babior, je suis un des cofondateurs de Secure Destination. Et aujourd'hui, Secure Destination est considéré beaucoup plus comme une startup qui fait de la logistique à l'international. Je ne Et sais d'où pas si vient le c'est moi, mais projet? nous vous entendons un peu faiblement. Vous m'entendez un peu faiblement? Euh, je crois que ça affiche. Oui, derrière. S'il vous Ça plaît, affiche un peu. les collègues, est-ce que vous l'entendez clairement ou bien c'est à mon niveau? Vous m'entendez là? Oui, c'est bon, Oui, allez-y. là, oui. Ok, parfait. Alors, je disais que je m'appelle Toyi Babia. Je suis un des cofondateurs de Secure Destination, qui est une startup qui fait de la logistique internationale. Alors, un des trois problèmes majeurs qu'on a identifiés, c'est que il y a une quantité importante de personnes qui voyagent de façon non encadrée et risquée en vendant leurs franchises bagages non utilisés. Pourquoi ça existe? C'est surtout aussi parce que DHL euh, a des tarifs extrêmement chers et la Poste, c'est un organisme, une institution extrêmement lente et qui n'offre pas un service adapté aux expéditions internationales. D'où notre solution agile d'envoi et de réception de colis vérifiés entre l'Afrique, le monde et en nous appuyant sur un réseau de voyageurs certifiés. Du coup, notre but, c'est d'organiser, de sécuriser, de digitaliser l'envoi de colis entre l'Afrique et sa diaspora, suivant un business model connu, mais dominé justement par l'informel, l'absurde et l'invisible. Donc, notre cible aujourd'hui, c'est beaucoup plus les voyageurs fréquents, les expéditeurs individuels, les PME et les e-commerçants. De toute façon, on crée quand même un écosystème pour pouvoir desservir un, un maximum en fait de pays. Donc aujourd'hui, en près de 2 ans, c'est 1157 colis livrés, un peu plus d'ailleurs aujourd'hui. C'est 3 tonnes de flux entre la France, le Bénin, le Togo, les trois pays où on a des sièges. Enfin, on a un siège dans chacun de ces trois pays. Et avec des partenariats avec Mondial Relay et la Poste, on arrive à desservir les autres pays de l'Union européenne. C'est plus de 200 clients également. C'est une application web fonctionnelle, euh, colis@securedestination.bj. Et c'est également un réseau croissant de voyageurs certifiés. Aujourd'hui, on a le label Startup, on fait partie des 15 startups béninoises à avoir obtenu ce label. On travaille par le ministère du numérique et de la digitalisation. On fait partie également En fait, on est dans la base de données de l'ITC, International Trade Center. Et dernièrement, on a participé au programme Factors de la station F, qui est le plus gros euh, incubateur de startups au monde et basé en France. Donc voilà, c'est à peu près un peu ça côté données et highlight de Secure Destination durant 2024 à 2025, pardon. Et en termes de valeur ajoutée, il s'agit, comme je disais tantôt, d'une solution agile d'envoi et de réception de colis entre l'Afrique, l'Europe et le monde, en nous appuyant sur un réseau de voyageurs certifiés. Nous ne faisons pas de la mise en relation comme beaucoup d'autres business models de type s'assimile. Nous ne faisons pas du tout de la mise en relation entre expéditeurs et voyageurs, mais plutôt entre colis vérifiés et voyageurs certifiés. C'est d'ailleurs même, si vous montez sur l'application web, les colis qui sont validés apparaissent dans la partie annonce. Il y a des voyageurs qui ont la possibilité de venir un peu comme remplir une, euh, un panier de colis à transporter, de colis déjà vérifiés et qui remplissent en fait le canevas les canevas requis en fait dans le transport de ces colis. J'ai souvent l'habitude de dire que pour aider à la projection sur les services de Secure Destination, qu'on a une sorte de Uber plus de Blablacar pour l'écosystème aérien. Notre vision est de faire voyager les colis comme les passagers en s'appuyant sur un réseau mondial de coursiers aériens. Cela permet d'envoyer plus vite, plus loin et souvent à moins de coûts, même dans les zones les moins desservies. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Fayoum. Vous avez
présenter en moins de 100 minutes, c'est pas mal. Donc, nous avons largement le temps de poser des questions pour mieux comprendre la solution proposée, voilà, l'objectif visé. Voilà. Donc, chers collègues, vous avez bien suivi M. Saïd. Vous avez largement le temps de poser des questions pour mieux comprendre. Alors, c'est à vous maintenant. Oui, cher Herman, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Toïb. J'espère que je prononce bien. Donc, Bonsoir, oui, comment ouais, merci. Alors, comment est gérée la sécurité? Parce que là, du coup, je pense, hein, si j'ai bien compris, vous vous basez sur un réseau de voyageurs, donc pour faire transiter les colis. Euh, qui porte la responsabilité en cas de perte du colis au finish pour le destinataire? Qui d'accord. porte la Je responsabilité? réponds à chaque question au même moment, c'est bon, c'est ça? Ouais, je pense que c'est la seule question C'est pour le moment. c'est idéal? Ok, d'accord, parfait. Déjà, on a une assurance des deux côtés. On a une assurance au niveau du service d'expédition de la France vers le Bénin ou le Togo, parce que c'est les trois pays où on existe aujourd'hui. Et on a une assurance également du Bénin vers les pays de l'Union européenne, donc, premièrement. Ensuite, deuxièmement, en cas euh, de couac au cours de l'expédition, en fait, la responsabilité est déjà premièrement à notre niveau. Mais ce qu'on essaie de mettre en place quand même, c'est que avant l'expédition du colis, déjà avant l'expédition du colis, il y a un contrôle qui se fait avec le voyageur et une décharge est signée qui stipule en fait que euh, voilà le contenu exact en fait du colis transporté par le voyageur et qu'il est responsable en fait de, de l'état en fait de ce colis ou de la valise du point de départ au point d'arrivée. Donc, il lui incombe en fait définitivement en fait de s'assurer que le colis est transporté dans les meilleures conditions du départ à l'arrivée, déjà un. Ensuite, deuxièmement, en cas de quoi qui n'est pas en fait lié à lui-même ou beaucoup plus au niveau de la compagnie aérienne, bah là, en fait, on fait appel justement à tout ce qui est de notre ressort, en fait, pour que la compagnie aérienne prenne ses responsabilités. Voilà. D'accord, ok, merci. Deuxième question, avant de passer la main rapidement, je ne l'ai peut-être pas entendu dans votre présentation. Est-ce que enfin, vous avez une plateforme, est-ce que un suivi du colis est mis en place pour permettre à vos clients de suivre les colis de bout en bout dans le process? Voilà. OK. En fait, oui, on a une application web justement qui permet. Oui, il y a en fait un suivi pas encore hyper bien optimisé. On y travaille justement. On est encore en phase de MVP. On teste un maximum en fait par rapport à la responsabilité et les retours des clients par rapport à l'application web. Mais oui, il y a un modèle de suivi en fait du colis. Il y a des mails en fait qui sont envoyés chaque fois à chaque point en fait de, de- du, du process d'expédition du colis, du coup. Et, euh, et voilà. Mais le but, justement, c'est d'optimiser ça, en fait, un peu comme ce qui se fait avec Jumia. On a eu une expérience testée. C'était dans une plateforme, dans Amazon Jumia. Et l'expérience, en fait, en termes de suivi, en fait, des colis Jumia, même Shein, c'est hyper intéressant. Donc, on aimerait se calquer ça Donc, de façon à si ce je que comprends bien, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas encore de plateforme de suivi digitalisé. Il y a un suivi qui est fait, mais c'est-à-dire soit par WhatsApp ou par mail entre celui qui a besoin du service, enfin, c'est-à-dire quelqu'un qui veut envoyer un colis soit de l'Afrique vers l'Europe ou de l'Europe vers l'Afrique. Donc, le suivi se fait plutôt par mail aujourd'hui, c'est ce que ça veut dire. Non, en fait, les deux se font. En fait, au niveau de l'application, ouais, il faut s'y rendre à chaque fois, en fait, pour pouvoir faire OK. vivre, en fait, l'état du colis, tout simplement. Mais ce qui n'est pas encore évident, c'est ce qu'on fait. Du coup, on envoie des mails
Mais au-delà de ça, ce qu'on a remarqué, c'est que les clients ont tendance à plus nous contacter, à écrire au service client pour en savoir un peu plus sur le colis. Donc, on est en train de travailler également sur un chatbot optimisé. Ok, merci. Merci, je passe Merci, la main. merci beaucoup. Merci beaucoup, Herman. Merci à M. Faye. Donc, nous avons deux mains levées. Nous allons commencer par la dame. Sarah, à vous la parole. Allô, bonsoir à tous. Merci pour la présentation et pour le projet qui est quand même d'intérêt. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez un processus pour vérifier le contenu des bagages qui sont confiés? Ouais, définitivement, oui. Aujourd'hui, on travaille, enfin, on a entamé un processus avec la SAB, la Société des aéroports du Bénin, en fait, pour pouvoir bénéficier, en fait, de la formation en sûreté et en sécurité par rapport au colis. Et ça n'a pas encore été encore validé. Mais avant cela, ce qu'on fait, on fait juste un contrôle en vigueur et normal, en fait, des colis. Les colis qu'on n'arrive pas à contrôler, on ne les prend pas. Ou soit on fait appel, en fait, à des partenaires, en fait, qui ont des, comment on appelle ça déjà? Des, un système en fait de contrôle scanner. Voilà, un scanner en fait pour contrôler ces colis. Donc, soit on fait appel à ces partenaires en fait qui ont l'équipement en fait pour le contrôle. On pense justement en fait dans notre levée de fonds à venir euh, acheter un scanner pour pouvoir faciliter le suivi et le contrôle des colis. Mais aujourd'hui, en fait, on évite au maximum en fait euh, bah, de- on évite au maximum les erreurs. Donc, les colis qu'on n'arrive pas à contrôler, on ne les prend pas. Et les colis qu'on arrive à contrôler, voilà, on les prend. On calcule essentiellement, en fait, sur euh, le, les réglementations, en fait, de la compagnie aérienne. Parce que ce soit Air France, que ce soit Bruxelles Airlines ou Turkish Airlines, ils ont leur propre règlement, même s'il y a un modèle standard, un canevas standard sur les colis autorisés, prohibés, interdits. Il y a un canevas, en fait, qu'on suit. Et il y a aussi un canevas spécifique, en fait, pour chaque compagnie aérienne. Donc, on se base sur ça en fonction. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, j'ai bien compris. Et donc, vous faites comment? Puisque j'ai compris que les voyageurs qui sont certifiés s'enregistrent auprès de vous. Et ceux qui ont des colis à faire transporter s'enregistrent aussi. Et Oui. vous, qu'est-ce que vous jouez? Quel est réellement votre rôle? Est-ce que c'est juste la plateforme que vous mettez en place ou vous vous assurez que du contenu, vous vous assurez de contrôler le colis qui va être expédié ou vous faites juste l'intermédiaire pour mettre en relation les deux, quand bien même j'ai compris qu'ils sont certifiés, donc vérifiés en amont. OK, aujourd'hui, on fait partie de toute la chaîne de logistique. C'est hyper important pour nous, en fait, donc, de commencer comme ça, de façon à maîtriser, en fait, la chaîne de valeur. Donc, aujourd'hui, on s'assure du contrôle des colis. On s'assure également de la maintenance de l'application web. Donc, et je rappelle, on ne met pas en relation les expéditeurs et les voyageurs. On met en relation le colis vérifié, certifié et le voyageur certifié, tout simplement. Ok, d'accord, c'est bon pour moi, merci. Merci, Sarah. On peut passer maintenant à Arthur. Monsieur Arthur. Bonjour à tous. Merci pour la présentation. Euh, Personnellement, j'ai vraiment apprécié le concept. Je le trouve très intéressant. Et je voudrais savoir une chose. Vu que vous êtes en concurrence avec DHL, La Poste et autres, en moyenne, quelle est la réduction sur laquelle un client peut compter par rapport, par exemple, à La Poste en faisant passer son colis par votre plateforme? Ouais, définitivement, oui. Alors, je tiens quand même à rappeler que euh, on ne, on ne se considère pas aujourd'hui un peu comme des concurrents de DHL.
on apporte juste quelque chose de nouveau en fait à l'écosystème. C'est un peu comme je disais tantôt, Uber par rapport par exemple au taximan ou encore Blablacar également par rapport au service au VTC tout simplement. Donc notre but en fait c'est d'utiliser en fait une faille au niveau du, c'est pas vraiment une faille en soi, mais il y a un business model en fait qui existe déjà depuis énormément d'années. Et donc, on essaie juste de créer l'écosystème sécurisé en fait pour faciliter en fait l'expédition de colis. Parce qu'il utilise cet écosystème, mais il n'est pas sécurisé, il est illégal, il est brouillon, il n'est pas suivi. Et donc, créer en fait l'écosystème sécurisé en impliquant forcément toutes les parties prenantes. euh, de façon à optimiser l'expédition des colis. Aujourd'hui, notre business model, enfin nos tarifs en fait sont calqués en fait sur trois modèles, on va dire. Il y a le service standard, le service premium et le service VIP. Alors, le service standard en fait permet d'envoyer le colis entre 3 à 7 jours ouvrés. C'est-à-dire si vous déposez votre colis aujourd'hui, si on a un voyage une opération d'expédition prévue pour aujourd'hui, il sera disponible en 3 à 7 jours ouvrés. Euh, Ça nous permet en fait d'avoir le temps nécessaire en fait pour pouvoir gérer toute la logistique des colis expédiés. Il y a le service premium qui est compris entre 2 à 3 jours ouvrés. Et voilà, c'est juste un peu plus rapide justement que le service standard et le service VIP qui garantit l'expédition du colis en 24 heures. Et ça, c'est possible tout simplement quand on prend par exemple une expédition entre Cotonou et Paris par Air France, le délai de vol est de 6 heures de temps. Oui, voilà, de 6 heures. Donc, on peut forcément garantir en moins de 24 heures la disponibilité du colis. Et ça nous est déjà arrivé en fait pour des profils malades qui avaient envie d'envoyer ou de récupérer rapidement en fait des médicaments. Donc, ils ont sollicité notre service. On a su euh, agir dans le délai rapide et donc voilà. Maintenant, en termes de tarifs, on est relativement moins cher que DHL. Aujourd'hui, c'est de 16 euros acheté par kilo pour des colis standards. C'est-à-dire, je parlais des produits alimentaires non périssables, des vêtements et voilà. Donc, hors taxe, donc, TTC, ce qu'il faut prendre. Monsieur Taïlo, je pense que pour les détails de tarifs et ainsi de suite, vu qu'on n'est plus dans les temps, je pense que c'était une très bonne chose que D'accord. vous présentez moins de 5 minutes. Le sujet est vraiment d'intérêt. Il y a beaucoup d'autres questions, seulement qui sont encore en attente. Malheureusement, le temps qui nous a été imparti va nous Ok. faire défaut. J'espère qu'on aura pu répondre à la Je question de pense que oui, je monsieur. pense que vous avez répondu à beaucoup de questions. Il y a d'autres questions seulement qui sont encore dans le panel, mais on va devoir s'arrêter là. C'est une question de temps. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Nous allons demander à M. Saïd de se laisser de la salle. Merci beaucoup pour cette innovation et merci pour Merci à la vous. jeunesse biennale. Merci.